Je vois la migration vers le cloud comme bien évidemment un mouvement inéluctable. Il faut y aller parce qu'on a une révolution digitale, parce qu'il y a de plus en plus d'offres de services. Par contre, il faut être extrêmement prudent. Justement, la maturité encore des solutions ne sont pas encore là. On doit être très vigilant sur l'euro de placement de notre budget informatique parce que l'argent de nos sociétaires est important. Donc oui, on y va. Oui, on y va pour le digital. Oui, on y va sur un certain nombre de solutions traditionnelles hors métier, de type RH, GPEC, voyage, notes de frais, etc. Des choses classiques, mais qui maintenant ont des offres très abouties en mode SaaS. Donc ça, c'est une direction. Le big data, bien évidemment, et l'influence des data ont amené la pensée de Covea sur le fait qu'il faut aller sur des plateformes sans doute de test pour pouvoir regarder qu'est-ce qui peut se faire. On a commencé effectivement à faire l'intégration du big data au sein de Covea à partir d'un cloud externe pour pouvoir expérimenter. Donc voilà quelques exemples, mais on y va surtout sur le digital. L'avantage de notre big data, elle est associée à la création du groupe Covea. Aujourd'hui, nous avions des données segmentées MAF, GMF et MEMA, et en mettant à l'intérieur d'un seul et même big data toutes nos données, nous avons une puissance de prédiction, d'analyse et de calcul beaucoup plus forte. Donc le big data a permis de rassembler les informations des trois marques, permettant un service beaucoup plus proactif et ciblé par rapport à notre clientèle. Une application effectivement extrêmement concrète qui nous a amené un ROI et puis une efficacité commerciale, ça a été la vision 360 du client. Choses qui sont souvent difficiles à réaliser parce qu'on a très souvent des systèmes legacy un petit peu lourds qu'il faut connecter, etc. Comme nous avions l'ensemble de l'information au sein du big data, nous avons pu de façon extrêmement rapide mettre à disposition de nos circuits de vente une vision 360 avec un certain nombre de conseils, un certain nombre d'informations ou d'alertes dans le discours qu'on doit avoir avec nos clients parce qu'on a une parfaite connaissance du client, que ce soit au niveau de son sinistre, de ses envies ou du canal internet qu'il a vu la veille, et donc on est au courant à partir de là et on peut adapter notre discours et regarder ce qui l'intéresse. Alors, IBM Watson, c'est bien évidemment la force d'IBM déjà, de pouvoir avoir pu concevoir ce type effectivement de solution. C'est sans doute l'avenir. On voit donc de plus en plus ceux qui ont un besoin d'intelligence artificielle s'appuyer sur cette technologie, que ce soit sur la robotique, que ce soit sur l'industrie, sur plein de domaines. Donc, à voir, à surveiller. En tout cas, c'est sûrement une direction qu'on va prendre beaucoup d'entreprises et qu'il faut suivre. Alors, la place des méthodes agiles et du DevOps est extrêmement important parce que souvent on l'explique, on a des cycles de plus en plus courts, il faut servir les marques, il faut amener de la nouveauté. Donc, oui, il faut que la DSI puisse s'équiper de ce type de technologie. Mais souvent, ce que je dis, ce qui est extrêmement important, c'est la phase amont. Si on industrialise et qu'on accélère toute la partie, mise en œuvre en production, mais que dans nos cycles de pensée métier, on met des semaines et voire des mois, ça ne sert à rien de gagner de l'agilité sur les livraisons en production si tout le circuit de la chaîne ne suit pas la même agilité. Et donc, le DevOps, c'est aussi une histoire de métier.